Bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est mon avatar IA qui vous accueille dans un magnifique paysage Haut-Savoie IAR pour vous parler d'une application qui s'appelle Flowise AI. Restez jusqu'au bout, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors pourquoi Flowise AI? Eh bien, lors de la journée numérique du CIAN du 11 juin dernier, consacrée à l'intelligence artificielle au service des territoires, les différentes interventions et ateliers ont mis en lumière que les cas d'usage de l'IA sont à la fois très prometteurs, mais également qui soulèvent systématiquement la question de la confiance. Confiance dans les sources, dans les traitements et dans les résultats. Nos tout récents échanges avec Jérôme de Nomazy, créateur de la super start-up Fabric à Annecy, ont été particulièrement enthousiasmants. Alors je me suis dit, pour démystifier encore un peu ce que permet l'intelligence artificielle dans un contexte professionnel, quoi de mieux qu'un exemple très concret en utilisant les données de nos sites internet, celui du CIAN, de l'Association des maires de Haute-Savoie, de la Régie des données Savoie-Mont-Blanc, mais également du site de la fibre optique du CIAN, également en chargeant par exemple des données PDF, comment tout ça peut-il être interrogé dans un seul chatbot et donc orchestré avec une application open source que m'a fait découvrir Clément, un collègue aussi passionné que moi, donc un grand merci Clément. Alors l'application que j'ai construite, c'est un chatbot avancé. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il peut récupérer des informations fiables depuis des sources spécifiques et ce, de manière intelligente et contextualisée. Alors on va regarder tout de suite le chatbot. Alors on va l'ouvrir, on va effacer, on va nettoyer la mémoire cache. Et puis j'ai préparé quelques questions. La première, c'est quels sont les services informatiques proposés par le CIAN, l'ADM74 et la RGD. Alors je suis déjà désolé, ça mouline, c'est parce que tout ça, vous voyez l'adresse, l'URL, tout ça est installé en local et fait appel à des services cloud que je vais présenter dans quelques instants. Ah oui, alors ça mouline pas mal. J'aurais bien fait de redémarrer ma machine pour leur donner un peu d'air. Voilà les services. Donc il répond. Vous voyez, il a fait une réponse. C'est très simple. Le CIAN, l'ADM, les équipements, etc., les logiciels métiers, plateforme de démat, télétransmission, la RGD, formation sur les géoservices, formation sur SIG Libre QGIS. Donc on est vraiment dans des choses purement factuelles. Et vous voyez qu'à chaque fois en bas, on a des liens. Alors encore quelques exemples, quelques questions. Quel est le statut juridique de la RGD? Depuis quand? Hop, je copie-colle ma petite question préparée. On envoie pour que vous la découvrez en même temps. Quelle est l'histoire de la RGD? Est-ce que la RGD propose des géoservices? Voilà, la RGD a le statut juridique de groupement d'intérêt public depuis le 1er janvier 2022, etc., etc. Oui, la RGD propose des géoservices. Voilà. Alors, posons-lui par exemple une question qui n'a strictement rien à voir pour comprendre aussi qu'on n'est pas du tout face à ChatGPT. Quelle est la recette de la raclette? Ça, vous pouvez demander à ChatGPT, il va y arriver sans aucun problème. Et encore, il faudra voir si c'est une vraie, une bonne raclette. Voilà, lui, il n'est pas sûr. Effectivement, il n'a pas la réponse. Euh, tiens, on va poser aussi une question qui va aller chercher dans un document PDF. Une question qui concerne l'AIAC qui est sortie, qui a été publiée il y a quelques jours. Donc, quels sont les usages d'IA interdits par l'AIACT? Je précise que l'AIACT, c'est 144 pages, le PDF. Donc, ça mouline. Et voilà, 3 points. La mise sur le marché, la mise en service, l'utilisation d'un média qui a recours à des techniques subliminales. Je vous laisse, vous pourrez faire pause, je vous laisse lire. Et donc, maintenant, on va découvrir un peu comment tout cela fonctionne. Alors déjà, vous voyez le nom que je lui ai donné. J'ai appelé ça le RAG Cyan Chatbot. Alors RAG, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme, en français, on dit génération augmentée par récupération. Donc c'est une technique qui combine la génération de texte par des modèles de langage avec la récupération d'informations depuis des bases de données ou des documents ou des sites internet, comme on vient de le voir à l'instant, et on va le voir comment j'ai procédé de façon très concrète. Cela permet au chatbot de fournir des réponses précises et pertinentes en se basant sur des informations vérifiées. Or, dans notre contexte professionnel, c'est particulièrement utile pour garantir que les données fournies par le chatbot sont toujours exactes et à jour. Alors maintenant, voyons
comment tout cela fonctionne. Déjà, je vais dézoomer pour vous montrer un peu tout le mécanisme. Vous voyez, quand je dézoome, on n'y voit plus rien du tout. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de boîtes qui ont été assemblées. Et alors, tout cela se lit de gauche à droite. Et on va commencer par regarder les web scrappers, les Cheerio web scrappers. Alors, nous avons utilisé plusieurs extracteurs qui vont justement extraire le contenu de pages web spécifiques. Là, regardez l'URL. Je récupère la page de plan du site du CIAN. Je me déplace un petit peu. On a le même type de scrapper pour récupérer les informations à partir de la page de plan du site de la RGD. Si je descends encore un petit peu, on va voir qu'on a de même un extracteur qui va chercher des données sur le site de l'Association des maires de Haute-Savoie. On a également un scrapper qui va aller chercher des données sur le site de la fibre. Et puis, vous voyez encore à gauche, un extracteur qui va aller taper dans un document PDF qui n'est ni plus ni moins que le document de l'AI Act de l'Union européenne. Donc, ces informations, là, à ces étapes-là, elles sont donc récupérées, elles sont transformées en documents un peu structurés, prêts à être utilisés par les autres composants de notre application. Donc ça, déjà, ça montre la diversité des sources que nous pouvons utiliser pour construire des agents IA de confiance. Petit point, vous voyez qu'à chaque fois, à gauche de ces boîtes, on a des text pitters. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un text pitter ? C'est un mécanisme, un composant qui va diviser les grands textes, parce que les pages de nos sites, c'est très long, et s'il devait traiter l'intégralité des pages comme un seul document, ce serait beaucoup trop important. Donc là, il divise ça par paquet de 1000 caractères, avec un chevauchement de 100 caractères, ce qui permet de préserver le contexte entre les segments, pour une meilleure compréhension par les modèles de langage. Donc le fichier PDF, j'en ai dit 2 mots. Alors une fois qu'on a récupéré tout ça, eh bien vous voyez que là, il y a une phase d'encodage. OpenAI Embeddings, cette brique-là, c'est la transformation des segments de texte qui sont vraiment transformés en vecteurs. Pour que ça puisse être ingéré par les IA, vous le savez certainement, tout ça est vectorisé. Et donc ces vecteurs, ils sont ensuite envoyés dans Pinecone. Et Pinecone, c'est un service de stockage, c'est une base de données vectorielle justement. Et ça, c'est très performant pour pouvoir justement récupérer rapidement des documents justement qui sont devenus vectoriels. Chat OpenAI, là ici, une brique, c'est le cœur de notre application, on va dire. Vous voyez que j'ai utilisé le modèle GPT-4o Mini qui vient de sortir là il y a quelques jours, et donc qui est déjà accessible via Flowise AI, ça c'est génial. Vous voyez que ce modèle, je l'ai paramétré avec une température de 0,4. Alors qu'est-ce que ça signifie une température ? La température, ça va de 0 à 1, et donc c'est fait pour garantir, on va dire, un bon équilibre entre la créativité. Quand on est proche de 1, on laisse le modèle être créatif, et quand on se rapproche de 0, on lui demande d'être beaucoup plus cohérent dans les réponses. Et donc là, j'ai privilégié plutôt la cohérence dans les réponses. Enfin, on a le Conversational Retrieval QA Chain. C'est une chaîne de questions-réponses conversationnelle. C'est le module, le chatbot proprement dit, qui va assembler, vous voyez, toutes les différentes briques qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, pour améliorer donc, les capacités de notre chatbot, donc nous utilisons ce module-là. Ce composant, il va composer le modèle de chat, va combiner le modèle de chat avec un système de récupération d'informations basé sur les vecteurs qui sont stockés dans Pinecone, garantissant des réponses pertinentes et contextuelles. Et enfin, vous voyez en dessous, un bloc un peu spécial, Upstash Redis Backchat Memory. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est la mémoire de chat de Redis. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui va permettre, en fait, moi j'utilise Redis pour stocker l'historique des conversations. Redis, c'est un peu comme une super mémoire rapide pour notre chatbot. Ça permet de se souvenir des échanges précédents et d'assurer une continuité dans les interactions, vraiment comme on le fait dans ChatGPT. Voilà. Alors, les cas d'utilisation, vous avez vu déjà rien qu'avec les petits exemples complètement bateaux que j'ai utilisés pour vous présenter ce chatbot. Bon, déjà, on va pouvoir l'utiliser pour des catalogues de services publics, par exemple,
aider les citoyens à trouver des informations spécifiques en naviguant dans un catalogue, créer des assistants personnels pour la gestion de tâches administratives, voilà, pour aider à organiser des tâches, etc. Un outil de recherche intelligent pour des bases de connaissances locales. On va lui fournir un corpus de documents et donc il pourra fournir lui-même des réponses précises et pertinentes à des questions sur les réglementations locales, sur les services publics municipaux, etc. etc. Également, des agents conversationnels pour les bureaux municipaux, améliorer l'expérience des citoyens en ligne avec un support automatisé et des informations mises à jour, ou encore un agent conversationnel dans le cadre par exemple d'un web achat, hein, pour une centrale d'achat et pouvoir aller rechercher des fiches techniques sur des documents, etc. etc. Alors Flowise, moi je vous remets la page flowiseai.com. Voilà, vous avez compris, j'adore. Flowise bénéficie d'une communauté open source qui est très active avec des développeurs du monde entier qui contribuent au projet. Et donc il y a des webinaires, des tutoriels qui sont disponibles. Si vous descendez un peu sur la page, vous allez tout en bas de cette page, voilà, vous voyez qu'il y a plein de vidéos. Et donc moi c'est comme ça que j'ai appris. Vous suivez ces vidéos, ces tutos et c'est vraiment super. Alors, je vous montre aussi quelques instants, voilà, Pinecone, donc la fameuse base de données vectorielle, service de stockage de vecteurs. Alors, bon, c'est un peu incompréhensible, hein, vous voyez les lignes des différents vecteurs, et on voit les valeurs des vecteurs en question. Redis, Redis, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est là qu'apparaît en fait la mémoire, hein, la mémoire de ce chatbot. Elle est stockée ici. Et au fur et à mesure des questions, eh bien, tout ça vient s'incrémenter. Ah oui, j'ai également utilisé le projet Langsmith. Alors, qu'est-ce que c'est que Langsmith? C'est une application qui est intégrée dans LangChain pour déboguer, pour tester, évaluer, surveiller les performances de mon application. Alors, Langsmith me permet de suivre le nombre de tokens, vous voyez, 552 353, et le coût total, ça c'est très important, le coût concret de mon application, hein, ce qui est essentiel pour optimiser et contrôler les ressources. Donc là, depuis que je me suis amusé à faire ça ces dernières heures, eh ben, ça m'a coûté 0,50 $ avec le nombre de questions. Voilà, j'ai lancé 85, il a compté 85 questions. Et donc vous voyez tout un tas d'informations là-dessus. Donc en conclusion, eh ben, Flowise, une solution vraiment puissante, flexible pour créer des applications basées sur les grands modèles de langage, pour créer rapidement, comme je l'ai fait là, des prototypes pour vraiment montrer à voir aux collègues et pour pouvoir échanger, pour pouvoir se faire une idée concrète de ce que peut faire ce type d'outil pour faire son propre chat GPT privé. Donc c'est basé, vous l'avez vu, sur les grands modèles de langage. Hein. Là, moi j'ai utilisé le modèle GPT-4 mini, mais il y en a plein d'autres qui sont accessibles. Du coup, c'est accessible à un large éventail d'utilisateurs grâce à une interface qui est intuitive et à ses nombreuses fonctionnalités. Grâce à cette architecture, nous pouvons facilement extraire, traiter et récupérer des informations pertinentes tout en offrant une expérience utilisateur fluide et cohérente. Alors, si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.